La mauvaise gestion de la Covid-19, ses fonds avec, serait un adjuvant pour faire inverser à travers pression et soulèvement populaire les mauvais élèves africains de la France, notamment le régime du président Paul Biya, qui, selon une certaine opinion, n'a que trop duré. C'est l'une des lectures que l'on peut faire au regard de ce que des médias nationaux, faisant écho de certains médias internationaux, nomment déjà Covid-Gate. À la tête de la magistrature suprême depuis le 6 novembre 1982, après la démission de son prédécesseur, le président El Hadj Amadou Ahidjo, Paul Biya est jusqu'à date indéboulonnable. Ce ne sont pas les occasions de lui faire perdre le fauteuil présidentiel qui ont manqué. D'abord, la tension de trésorerie que cause le retrait du circuit des billets de banque de l'ancien régime, qualifié par les donneurs d'ordre de faux. Le 6 avril 1984, il échappe à une tentative de coup d'État. Flairant le danger d'un bicéphalisme au sommet de l'État, son prédécesseur étant demeuré président national du parti unique d'alors, l'Union nationale camerounaise UNC, il fait créer le 24 mars 1985 à Bamenda des centres de ce parti réunis en congrès extraordinaire et notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, dont il est le président national. Mais il ne va pas dormir sur ses deux oreilles. La crise économique s'annonce. Pour ne pas en subir durement les affres, il faut diversifier davantage la coopération avec l'Occident. Un tour en 1986 en Allemagne l'amène à déclarer que le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'une puissance. Allusion faite peut-être à la France où il termine son séjour européen. Au sortir d'un entretien avec le président François Mitterrand à l'Élysée, s'étant probablement fait remonter les bretelles, il déclare « Je suis le meilleur élève de la France ». La camisole serrée du plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, FMI, est imposée à son pays en 1988. La privation de nombreuses entreprises de souveraineté, le gel des concours administratifs et d'entrée dans des écoles de formation, et même le dégraissage des effectifs de la fonction publique à travers des départs volontaires sont autant d'options qui caractérisent une longue traversée du désert, non sans conséquences négatives. Opération Antilope, baisse drastique des salaires des fonctionnaires agents de l'État, fermeture de sociétés, mouvements d'humeur ou grève. Au plan politique, l'avènement du multipartisme au nom de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés, à la faveur du vent de l'Est, la perestroïka et les années de braise qui suivent, le régime de Paul Biya tient le gouvernail, organise des élections présidentielles, législatives, municipales et même sénatoriales qu'il remporte, aidé par une opposition politique, partisane et une société civile divisée, incapable de faire changer la donne. Les exactions des coupeurs de route, suivies de la guerre asymétrique, nourrie par les attaques de la secte Boko Haram et, entre les deux mots, la crise de la faim en 2008, les excursions des rebelles centrafricains à l'est du pays ou la guerre de Bakassi, pour ne parler que de ces secousses, ne font pas abdiquer Paul Biya, comme souhaité par ses opposants du Cameroun. Là de chasser le lion des tout-dits, le coordonnateur national du mouvement progressiste, MP, l'honorable Jean-Jacques Ekindi, change d'option. Le chairman du Social Democratic Front, Nidjon Frundi, voit son vigoureux bras, au point levé, faiblir à l'usure du temps. Des bleus rentrent dans l'arène politique. Parmi eux, le professeur Maurice Kamto, président national du mouvement de la Renaissance du Cameroun, MRC, qui voit rouge à l'élection présidentielle du 8 octobre 2018, malgré ses soutiens par des entités extérieures, au rang desquelles des membres du Congrès américain, la brigade anti-Sardinard. Le verdict du souverain Conseil constitutionnel est sans appel. Le président autoproclamé et mauvais perdant remue ciel et terre. Le fauteuil de la magistrature suprême a pour occupant Paul Biya. Résilient aux défis sécuritaires, sanitaires, économiques et sociaux qui relèvent avec plus ou moins de bonheur, se jouant de ses adversaires politiques, Paul Biya est, sans plus de doute, le meilleur élève de la France qui fait et défait les présidents en Afrique francophone. L'homme n'est plus maîtrisable par son tuteur, la France. Avec la bipolarisation du monde, il a de nouveaux alliés, dont le droit de veto de certains au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies vaut ce que de droit. Au nombre de ceux-là, il y a la Russie, remise de sa balkanisation, et la Chine, dont la percée sur le continent noir affiche des ambitions. Au sujet des marchés octroyés à l'Empire rouge, le chef de l'État camerounais déclare « La Chine ne prend rien à personne. La Centrafrique bat de l'aile.
Mais l'érudit en sciences politiques ne défie pas frontalement la France, sachant que ceux qui le font payent parfois même de leur vie. Yaoundé connaît les métaux de Paris et des institutions de Bretton Woods. Ce sont les accords secrets signés entre la France et le Cameroun la veille de son indépendance qui ne sont pas tous reconduits. Paul Biya ne fait plus partie des cartes du président français Nicolas Sarkozy qui daigne ne pas mettre pied au Cameroun durant son mandat. Le Français veut le renverser, comme il a fait de Kadhafi en Libye et de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Au cours de la visite au 237 de son successeur François Hollande, à un journaliste français qui veut en savoir sur sa longévité à la magistrature suprême, Paul Biya répond « Ne tue pas au pouvoir qui veut ». Difficile de se débarrasser de Paul Biya qui, tel un roseau, face aux tempêtes, plie mais ne rompt pas. Depuis le mois de mai 2021, il est su que le FMI demande un audit sur la gestion des fonds Covid. Voilà Paul Biya à nouveau face à un brûlot. Et ça s'endure aussi. La nouvelle tempête que la presse qualifie déjà de Covid-Gate, alors qu'on en est seulement aux auditions des présumés détourneurs de fonds. 180 milliards auraient été détournés par son gouvernement. Si les culpabilités sont reconnues, les coupables doivent rendre gorge. Démission, interpellation, jugement, emprisonnement ferme ou confiscation des fonds et biens mal acquis sont attendus. Les populations déçues par la cupidité, la gabégie de ces criminels à col blanc et qui attendent la main lourde de la justice pourraient manifester leur ras-le-bol par des soulèvements populaires inarrêtables qui déboucheraient au renversement du régime de Yaoundé. Le scénario, dont la réalisation est rêvée par ceux qui pensent que l'alternance au sommet de l'État est impossible par les urnes, les adeptes du populisme et l'Hexagone qui ne maîtrisent plus. Paul Biya ferait du Covid-Gate une opportunité idoine du chassement du pouvoir du président Biya.